Salut à tous, Jérémy de chez Digitad. Alors aujourd'hui, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur une thématique qui se développe énormément en ce moment, qui est la réputation en ligne. Alors au cours de notre rencontre d'aujourd'hui, on va voir plusieurs points. Donc qu'est-ce que l'e-réputation? Ça va être le premier point. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important? Dans quelle mesure ça peut impacter votre entreprise positivement ou négativement? Puis ensuite, on va voir les meilleures pratiques sur la façon de bâtir une réputation en ligne, de la suivre, de la renforcer, de l'améliorer ou de la rattraper si malheureusement elle n'est pas forcément bonne. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce que l'e-réputation? Alors, assez simplement, comme dans une entreprise traditionnelle, vous pouvez avoir une réputation de façon physique, hors ligne. La réputation en ligne, c'est la façon dont votre entreprise va être perçue sur les différentes plateformes, que ce soit les moteurs de recherche, que ce soit des sites de comparaison, que ce soit les médias sociaux, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que la réputation en ligne, elle est de plus en plus importante? Parce qu'il y a de plus en plus de statistiques qui ressortent et qui sont assez passionnantes sur l'importance des évaluations, de la perception d'une entreprise en ligne. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par Moz ou par encore la grande université de Harvard, qui démontrent que la réputation en ligne peut avoir des intérêts très positifs, mais aussi très négatifs sur l'activité d'une entreprise. Par exemple, au niveau des revenus, on sait qu'une entreprise qui a un avis négatif sur les moteurs de recherche peut perdre jusqu'à 20% de revenus sur quelqu'un qui consulte les résultats de recherche sur la première page. Donc ça, c'est une étude de Moz qui a été développée. Si on en a 3, ça peut aller jusqu'à plus de 50%. Donc on va faire très attention aux différents avis, aux différentes notes qui sont laissées sur l'ensemble des plateformes. Donc ça, c'est dans le côté négatif. Par contre, dans le côté positif, il y a une étude de Twitter qui a été faite et qui démontre que préalablement à un acte d'achat, les gens, 50% des acheteurs, vont essayer de trouver une note d'au moins 4 sur 5 ou d'au moins 80% avant de passer à l'acte d'achat. Donc dans ces deux cas, on se rend compte à quel point l'effet peut être néfaste ou il peut être extrêmement positif. Donc ça va être au niveau des impacts sur le chiffre d'affaires. Parce que comme on le sait, aujourd'hui, 96% des gens, avant de passer une commande, de contacter une entreprise ou de la sélectionner pour un produit ou un service, vont faire une recherche en ligne. Alors ça, c'est au niveau du revenu, du chiffre d'affaires. Maintenant, il y a d'autres impacts au niveau de la stratégie qui sont extrêmement importants. Comme par exemple, on le sait, aujourd'hui, Internet permet à une entreprise, dans le cadre de sa stratégie, d'apparaître beaucoup plus structurée ou beaucoup plus gros qu'il ne l'est réellement. Donc on va faire très attention à ces avis, à ces évaluations qui sont en ligne parce que c'est aussi une extension de la perception de l'entreprise. Ça, c'est le deuxième point. Mais il y a aussi d'autres secteurs, comme par exemple le recrutement où Harvard, comme je le disais tout à l'heure, a fait une analyse qui est assez intéressante, qui a démontré qu'une entreprise qui a des mauvaises évaluations sur des sites d'emploi pouvait avoir un recrutement qui allait lui coûter jusqu'à 10% plus cher. Donc, on se rend bien compte de l'importance de la réputation en ligne, tant au niveau de la perception auprès des partenaires ou des clients futurs, mais aussi sur l'impact direct du chiffre d'affaires ou au niveau des autres sphères de l'entreprise, comme le recrutement. Alors maintenant, on se pose la question, on a compris ce que c'était, on a compris que ça pouvait avoir un impact sur les différentes sphères de l'entreprise. On va se poser une question supplémentaire, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne réputation en ligne? Et avant même de rentrer dans le détail de ce qu'il y a à faire ou ne pas faire, on va vouloir savoir où on en est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme dans toute bonne stratégie numérique, on veut savoir d'où on part, le point A, et où on veut aller, le point B. Et avant même de poser des actions pour atteindre ce point B, il faut savoir quel est le point A aujourd'hui. Et là, on a de la chance, parce que comme je le disais tout à l'heure, la réputation en ligne est de plus en plus importante. Il y a énormément d'outils qui sont sortis et qui peuvent être utilisés pour pouvoir mesurer la perception de votre réputation en ligne sur les médias sociaux, les moteurs de recherche, les sites comparatifs et ainsi de suite. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Les gratuits, assez rapidement, comme Google My Business par exemple, qui est un outil gratuit qui est offert par Google, qui permet aux gens de laisser des notes aux différentes entreprises. Un autre exemple, ça va être les pages médias sociaux où sur une page d'entreprise, les internautes peuvent laisser des avis. Voilà, ça c'est des autres éléments. Il y a des sites très spécifiques dans l'industrie, par exemple des logiciels, comme Capterra, qui permettent aux entreprises de laisser des avis.
Donc, l'analyse de ces plateformes qui sont déjà en place peut vous permettre de connaître préalablement à toutes actions le niveau de perception de votre entreprise. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Google propose différents outils qui sont des outils gratuits, comme par exemple Google Alert, qui va vous permettre en fait de suivre au quotidien à chaque fois que votre entreprise est mentionnée sur un site internet. Et ça a une valeur qui est très importante. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on sache que l'avis est positif ou négatif, c'est avoir la capacité d'enregistrement et de réaction. Et ça, on va essayer de le faire le plus fréquemment possible. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, on veut avoir les moyens de contrôler ce qui est dit sur notre marque, sur la toile. Je vais vous citer d'autres exemples d'outils qui sont par contre eux payants. Outsuite propose des solutions payantes, Social Mention propose des solutions payantes. Il y en a d'autres comme par exemple BuzzSumo que vous pouvez utiliser. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Beaucoup proposent des périodes d'essai gratuites et ça peut aller de 50 $ américains jusqu'à 200, 300, 400 $ en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Ce qu'on va faire, une fois qu'on a découvert, une fois qu'on a analysé, évalué l'état où on en est aujourd'hui, c'est qu'on va choisir la plateforme en fonction de notre industrie. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui vont nous permettre justement de créer notre réputation et de suivre notre réputation en ligne. Ce qu'on va vouloir faire, c'est choisir la bonne en fonction de notre industrie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y en a qui présentent des fonctionnalités qui sont adaptées à des types de métiers ou d'autres. Je vais vous citer un exemple très simple. Si vous avez un restaurant ou un point qui accueille du monde comme un centre de divertissement, on va essayer toujours d'être présent sur Google My Business, qui est généralement un must sur l'ensemble des industries. On va être présent sur Yelp, on va être présent sur des sites de tourisme ou de voyage comme TripAdvisor, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça aurait beaucoup moins de valeur si on était dans la construction. Dans la construction, on essaierait d'être sur Google My Business, sur Facebook évidemment, mais aussi sur des sites comme les pages jaunes par exemple, avec des gens qui font des recherches très locales. Donc, mon premier conseil, c'est toujours de choisir la bonne plateforme en fonction de vos objectifs. Une fois qu'on a choisi la bonne plateforme, on va configurer cette plateforme en suivant les meilleures pratiques. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà en consultant les guides d'utilisation de chacune de ces plateformes. En effet, Google My Business va vous indiquer exactement tout ce que vous pouvez faire pour avoir la meilleure page d'entreprise, celle qui va donner le plus d'informations et le plus de perception à vos utilisateurs. Et là, par exemple, sur Google My Business, on a la capacité d'ajouter un numéro de téléphone pour que les personnes puissent vous appeler ou vous envoyer un texto. On a la capacité d'ajouter une description de l'entreprise, des questions des utilisateurs et des photos de l'entreprise, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a choisi la bonne plateforme adaptée à l'industrie, on va s'assurer de bien la configurer pour pouvoir avoir les fondations les plus saines. Et une fois qu'on l'aura choisi et qu'on l'aura bien configuré, on va passer à l'animation. On va publier des contenus qui sont captifs en fonction de notre cible, qui vont nous permettre justement de démontrer beaucoup de valeur, beaucoup de transparence, beaucoup de plus-value et donc essayer de nous distinguer de nos concurrents sur notre marché. Donc, je choisis, je configure, j'anime dans le cadre de la stratégie marketing. Et là vient l'étape suivante, générer des avis. Évidemment, ce qu'on va vouloir, c'est essayer de collecter les avis les plus positifs possibles parce que plus on va avoir d'avis positifs, plus on va donner un sentiment de solidité de l'entreprise. Et avec des vrais avis, on va permettre à nos clients ou à nos partenaires de démontrer des éléments de valeur qui vont mettre en avant la proposition unique de l'entreprise et qui va lui permettre justement de se distinguer par rapport à ses concurrents. Et pour ça, il y a des stratégies assez simples. Comment? Par exemple, dès que vous identifiez un de vos clients ou un de vos partenaires qui est particulièrement satisfait de votre accompagnement, dans ce cadre-là, pouvoir lui mentionner qu'un avis sur votre page Facebook, sur votre page Google My Business ou autre serait extrêmement apprécié et vous aiderait en fait à diffuser votre expertise de façon encore plus large. Donc ça, c'est une première bonne chose. Vous pouvez également préparer des petits courriels qui sont pré-rédigés et que vous allez pouvoir envoyer automatiquement lorsque vous terminez une prestation. Là aussi, il y a des outils qui sont payants, comme par exemple Vendasta, qui vont vous permettre de charger des bases de données de clients et qui vont les amener directement sur des avis positifs ou des avis négatifs en essayant de vous faire collecter ces avis négatifs pour pouvoir avoir ce feedback qui va être très important également. Quoi qu'il arrive, que ce soit des avis négatifs ou positifs, je vous invite toujours à y répondre. Pourquoi? Pour faire preuve de réactivité, pour montrer que vous êtes à l'écoute de vos clients et que vous pouvez amener à réagir sur des besoins ou sur des offres supplémentaires si jamais elles sont nécessaires. Si vous avez un avis négatif,
Ce que je vous invite à faire, c'est d'y répondre immédiatement, avec beaucoup de réactivité, de noter justement cet avis négatif et d'essayer d'y répondre de la façon la plus constructive possible pour y amener une discussion transparente, puisque cette réponse va être lue par l'ensemble des clients futurs et potentiels, mais aussi pour rassurer l'internaute qui va se sentir écouté. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à essayer de sortir la relation des médias sociaux ou des plateformes numériques pour justement vous assurer d'avoir un réel échange avec votre client potentiel et de trouver une solution, parce que ultimement, c'est ça qui va être important, c'est de générer une relation et de repartir sur une relation positive. Ça peut arriver d'avoir des malentendus, ça peut arriver des insatisfactions. Par contre, en tant qu'entreprise, on va vouloir toujours essayer de renforcer la satisfaction du client. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'e-réputation. J'espère que vous avez appris des choses sur son importance, sur la façon de structurer ça, les meilleures pratiques. Encore une fois, si vous avez des questions, on sera vachement heureux d'y répondre. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.